Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les énergies ambiantes pour le mois de novembre pour nos amis Taureau, Vierge et Capricorne, à savoir les signes de terre. On va commencer par une petite carte de couleur pour savoir l'énergie principale. Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Argent et rose chair. Alors, argent, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Rose chair, je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Alors là, il y aura un petit message supplémentaire pour mesdames, mesdemoiselles, les féminines ou messieurs, avec votre sensibilité féminine. Donc, il s'agit de faire la lumière, en gros, sur cet aspect féminin de votre personne. On va demander plus de précision à l'oracle de Gaïa. Quelle est l'énergie principale pour ce mois de novembre pour nos amis signes de terre? Le clair de lune. Voyage, romance, potentialité. Ah oui. On sent une sensibilité féminine, effectivement, hein, pour ce mois de novembre. On vous pousse à aller creuser vos émotions et à les ressentir en tout cas, et à effectuer un voyage en fait au cœur de celle-ci. Baladez-vous, me dit-on de vous dire, baladez-vous au gré de vos émotions féminines. On va voir plus précisément quels sont les messages. On nous parle encore de voyage, hein. Voyage, éternité, amour. Ah. Alors, voyage, éternité, amour. Là, j'entends, rapprochez-vous de votre âme et de votre côté féminin. Sans précisément faire un clin d'œil aux flammes jumelles, aux âmes sœurs, etc. Sachant que nous avons tous et toutes en nous le côté féminin et masculin, ces deux polarités. Là, nos chers amis Taureau, Vierge et Capricorne, on vous demande, vous, particulièrement au mois de novembre, d'explorer votre sensibilité, votre âme, votre cœur, avec cette carte de l'amour, votre âme. Et on vous parle de voyage. Pour l'instant, ça m'évoque surtout le voyage intérieur, mais on va voir dans quelles conditions cela va se faire, cela peut se faire, et dans quelles conditions on vous conseille de le faire. Alors, la loi, la clairvoyance et la naissance sont effectivement des cartes, j'allais dire, très, très féminines.
Bon, c'est un peu étiquette, hein, ce que je dis, mais en fait, voilà, la clairvoyance, je dirais que la sensibilité est féminine, hein. La clairvoyance, la loi et la naissance. Alors, la loi, ici, m'évoque l'équilibre, la justice, hein. C'est une carte qui ressort souvent en ce moment. Il s'agit de retrouver votre équilibre, de retrouver un équilibre grâce à l'exploration de votre côté féminin. Votre côté féminin qui peut-être sommeillait un petit peu, ou vous l'avez peut-être pas mis de côté, mais il y a des périodes dans la vie où on est plus masculin que féminin, effectivement. On n'est pas toujours équilibré. Et là, c'est un appel à l'équilibre. En allant creuser avec votre clairvoyance, avec votre guidance personnelle, avec votre ressenti, enfin vos ressentis, avec votre instinct. Donc ce sont vraiment des choses plutôt à caractère féminin, là, effectivement. Hein, c'est ce qu'on nous dit depuis le début. Donc faites confiance à votre instinct, à votre intuition, pour essayer de rééquilibrer votre harmonie personnelle. Alors, voyons un petit peu du côté sentimental, les signes de terre. Qu'est-ce qu'on vous préconise? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Aimez-vous d'abord. Mariage et relation karmique. J'entends par relation karmique la relation que vous avez pu avoir avec vous-même sur des points précis, à savoir des schémas qui se sont répétés, des nœuds karmiques, des choses que vous devez résoudre, qui se représentent à vous d'incarnation en incarnation, pour que vous puissiez les résoudre et les dissoudre. C'est pour ça qu'on parle de mariage avec vous-même, de vous retrouver, de vous aimer d'abord, afin justement de dissoudre, de défaire ces nœuds karmiques, de changer les schémas pour vous voir autrement. La tendance générale pour pas mal de signes, hein, c'est plutôt ça, hein, pour le mois de novembre. Sauf que vous, ça va se faire par votre côté féminin. On va demander un petit peu au niveau social, au niveau professionnel. Comment vont évoluer les choses? Voilà, ça fait beaucoup. Alors, auteur, et protégé. Je vais en tirer une troisième. Voilà. Il y en a beaucoup qui sautent en même temps là. Voilà, merci. Alors, la troisième carte, yoga. Alors, on vous dit, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Oui, vous êtes l'auteur de votre vie. Vous écrivez votre livre.
Protégé, vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Là, pour ceux qui sentent déjà qu'un changement professionnel pointe le bout de son nez, pour ceux qui en ont déjà l'envie, en tout cas, sachez que vous allez être guidé, vous allez être protégé dans vos démarches futures ou présentes déjà. Et vous allez recevoir des signes. Hein. Vous allez recevoir des signes. On vous dit là, le yoga, c'est vraiment l'alignement, hein, notamment de vos chakras. C'est le rééquilibrage des différents aspects de votre personne. C'est l'harmonie, d'accord ? Vous revaloriserez votre vie et lui donner du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc là, il s'agit effectivement de vous prioriser. C'est assez féminin aussi, hein, là. Cette carte est assez féminine. Hein. Il ne s'agit pas de cloisonner, hein, mais c'est vraiment les ressentis que j'ai au travers de ce tirage. C'est d'aller vraiment, vraiment creuser, ou pas forcément tant que ça, mais de cueillir vos ressentis, en fait. Hein, de cueillir vos ressentis, d'identifier vos émotions, de les accepter, de les accompagner, d'être vraiment dans l'acceptation des choses et dans la clairvoyance pour vous-même, dans le fait de ne pas vous juger. Et vous serez protégé. Vous êtes protégé. Hein. Donc, ayez confiance en votre instinct, en vos émotions. Acceptez-les. Pour ceux qui veulent faire des changements, et il y en aura beaucoup. Déjà depuis octobre, il y en a beaucoup, des changements, surtout au niveau professionnel. Hein. Vous pouvez y aller en confiance. Bien sûr, il faudra effectuer un travail sur soi, il y a des choses on ne peut pas passer à côté, hein, c'est évident, mais n'ayez crainte, vous êtes protégés. Que vous dit votre âme ? Alors, sensibilité, on est encore dans le domaine plutôt féminin. Bien que messieurs, bien évidemment, vous êtes sensibles aussi, il ne s'agit pas de ça, mais on parle vraiment du côté yin. Là, il s'agit vraiment de rééquilibrer le yin et le yang. Hein. C'est aussi ça hein, dont nous parle cette carte de yoga. On parle de rééquilibrage du côté masculin et du côté féminin que nous avons en nous. Donc, en ce qui vous concerne, les signes de terre, sensibilité, avenir. Donc, effectivement, peut-être que vous pouvez désormais, d'ores et déjà, appréhender l'avenir avec plus d'intuition, avec plus, en vous faisant confiance, avec plus d'émotions, en tout cas avec l'accueil des émotions qui vous traversent. Voilà. Faites-vous confiance. L'intuition, en général, elle ne vous trompe pas. Donc faites-vous confiance. On va demander quelques conseils de libération énergétique pour le mois de novembre, pour nos amis Taureau, Vierge et Capricorne. Alors,
dans le chakra coronal et dans la protection. Encore. Chakra coronal, cette élévation encore, hein. La méditation, le fait de ressentir les choses. On n'est pas dans le mental là, hein. On est vraiment, vraiment dans l'accueil, on est dans l'amour, dans le cœur. D'accord ? La protection. Je vais en tirer une troisième pour préciser un peu les choses. Oui, le karma familial. Oui. Oui, ça rejoint la carte de la naissance. Voilà. Là, il s'agit de vous protéger en ouvrant votre cœur, en fait. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on appréhende un karma familial ? Avec le cœur, encore une fois. Alors, il s'agit d'identifier, bien sûr, les schémas à répétition. Parce qu'en général, c'est ça qui nous enquiquine, hein. Les schémas à répétition. Surtout au niveau familial, hein. Bon, tout vient de là, enfin beaucoup de choses viennent de là, et des vies d'avant. Beaucoup de choses se répètent au niveau familial en général. Donc on vous conseille pour vous délester de ce qui ne vous correspond plus, en fait, des comportements, des situations, des gens qui vous entourent et qui ne vous correspondent plus. On vous dit de vous placer, encore une fois, au niveau du cœur pour effectuer une renaissance. Vous êtes protégé, vous êtes dans une sphère, vous êtes protégé. Et c'est pas mal tout ça. Moi j'ai envie de vous tirer à nouveau une carte de couleur pour essayer de voir comment récupérer un peu d'énergie, surtout avec quelle pierre, de quelle couleur vous allez pouvoir récupérer un peu d'énergie. Parce que là, je pense que tout le monde en a besoin. Et je trouve, hein, je pense que je vous l'ai déjà dit, je trouve que les pierres, effectivement, sont de très bon augure pour vous aider à libérer des énergies ou au contraire, en récupérer. Donc, je vais voir ça. Le vert ressort beaucoup, hein. La couleur mousse, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Donc là, ce sont plutôt des pierres de couleur verte. Hein, comme il y a eu d'autres signes, hein, qui ont eu une couleur verte aussi, hein, en conseil, en lithothérapie. Voilà, donc on peut partir sur une citrine verte ou sur une apatite. Bon, ce sont des exemples que j'ai moi ici. Après, des pierres vertes, il y en a une multitude, hein. Donc dirigez-vous vers les pierres vertes. Essayez de voir ce que ça vous fait, si ça vous fait du bien. Moi, je vous garantis que ça vous en fera du bien. Ça vous aidera. Bon, écoutez les amis, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé, que ça vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée par rapport à votre signe, par rapport au sentimental, au professionnel, au général, parce que bien sûr, hein, ce tirage reste au niveau général, hein. Donc si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnel, vous pouvez me contacter par mail en dessous.
de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous recontacter. Voilà, écoutez, je vous souhaite de bien vous porter, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.